soutenue par ses armées, les djinns, les humains et les oiseaux. Elle avait été témoin de l'événement remarquable et merveilleux de la lettre et de la huppe. C'est pourquoi elle a dit, en effet, quand les rois entrent dans une ville, ils la ruinent et humilient les honorés de son peuple. Et c'est ainsi qu'ils font. Coran 27/34, elle les informait du comportement typique des rois lorsqu'ils conquièrent une ville, apportant humiliation, destruction et asservissement. Cependant, elle envisageait d'agir différemment, en disant « Mais en effet, je leur enverrai un cadeau et je verrai avec quelle réponse les messages reviendront. » Coran 27/35, je leur enverrai un cadeau adapté à leur statut, et je verrai ensuite comment ils réagiront. Peut-être qu'ils l'accepteront, et cela nous suffira. Qatada, Kalalagré, a commenté. Son raisonnement, tant dans son acceptation de l'islam que dans son adhésion à l'idolâtrie, était assez impressionnant. Elle savait que la réponse appropriée au cadeau affecterait l'opinion publique. Ibn Abba a déclaré qu'elle avait dit à son peuple « Le cadeau que j'envoie est d'une immense valeur, avec de l'or, des bijoux et des pierres précieuses, entre autres choses. » Lorsque les cadeaux parvinrent à Salomon, sur lui la paix, il dit « Me fournisses-tu des richesses ? Mais ce qu'Allah m'a donné est meilleur que ce qu'il t'a donné. » Coran 27/36, en entendant cela, Salomon ordonna que les cadeaux leur soient restitués. La reine Balki n'avait d'autre choix que d'obéir et de se conformer. Elle s'approche de lui avec son armée, se soumettant et exprimant son intention de suivre l'islam. Lorsque Salomon apprit leur arrivée, il dit « Ô assemblée, des djinns, laquelle d'entre vous m'apportera son trône avant qu'il ne vienne à moi en soumission ?» Coran 27/38, l'un des djinns puissants dit « Je te l'apporterai avant que tu te lèves de chez toi. » Asif ibn Barkiya, un proche compagnon, a déclaré « Je vous l'apporterai en un clin d'œil. » Cet incident illustre en outre les capacités et l'autorité extraordinaire accordées à Salomon par Allah. Alors Salomon, que la paix soit sur lui, trouva soudain son trône placé devant lui. En étant témoin de ce spectacle extraordinaire, Salomon remarqua « C'est par la grâce de mon Seigneur, pour me tester si je suis reconnaissant ou ingrat. » À ce moment, la réponse de Salomon a souligné sa reconnaissance du test qui lui était proposé, s'il exprimerait sa gratitude ou son incrédulité. À la lumière de cela, Salomon a ordonné « Modifier son trône. Nous verrons si elle le reconnaît ou si elle reste égarée. » Lorsque Salomon présenta le trône modifié à la reine Balki avant son arrivée, il avait l'intention d'évaluer ses connaissances et sa fermeté en observant sa réaction. Lorsqu'elle a vu son trône, on lui a demandé « Est-ce votre trône ?» Elle a répondu « On dirait. » Sa réponse intelligente et posée montrait son intelligence et son sang-froid. 292.